Mais ce n'est pas tout. Parmi les premières réactions suite à la diffusion de cette émission spéciale, donc OVNI de la chaîne ABC, OVNI voir c'est croire, il y a eu des réactions, notamment celle de Bud Hopkins. Bud Hopkins qui a réagi sur son site Intruders Foundation, qui a été traduit en français par le site ufologie.net. Je vais donc vous lire cette réaction à chaud de Bud Hopkins. Durant l'année passée, les producteurs de Jennings m'ont interviewé un certain nombre de fois et parce que j'ai senti ce qu'ils avaient en tête, j'ai fait, à titre préemptif, un certain nombre d'observations prudentes et bien précises au sujet du phénomène d'abduction OVNI. Tous ces points cruciaux ont été enregistrés par ABC sur bande vidéo et étaient conçus pour souligner la réalité physique des abductions OVNI et pour démontrer l'implausibilité des explications sceptiques courantes. Honteusement, ABC a supprimé toutes ces observations. Je savais naturellement que l'explication en faveur actuellement chez les sceptiques est impossiblement simple. Les rapports d'abduction, croit-il, sont tous dus à des perceptions erronées durant la paralysie du sommeil. En deuxième position, on trouve une autre croyance incorrecte. Les rapports d'abduction, disent-ils encore, apparaissent seulement sous hypnose, et puisque l'hypnose est dite totalement incertaine, tous les rapports d'abduction doivent être rejetés. À la lumière de ces erreurs et déclarations erronées, si péniblement familières, je me suis efforcé dans mes interviews enregistrées en vidéo d'expliquer ce qui suit. Dans les 2 premières décennies de notre recherche, tous les cas d'abduction importants impliquaient des personnes qui étaient à l'extérieur de leur maison quand elles ont été enlevées. Aucun ne s'est trouvé paralysé dans sa chambre à coucher. Il conduisait des voitures, marchait, pêchait, chassait et, dans un cas célèbre, conduisait un tracteur vers une ferme. La paralysie de sommeil comme explication des abductions OVNI est donc, ipso facto, un point de départ risible. Néanmoins, toutes mes déclarations insistant sur ce point ont été systématiquement éliminées par les producteurs. En second lieu, j'ai indiqué qu'il y a beaucoup de rapports d'abduction impliquant 2, 3, 6 personnes ou plus qui ont été enlevées simultanément et dont les souvenirs fortement détaillés sont pratiquement identiques. Ce seul fait élimine non seulement la paralysie de sommeil, mais la propension à l'imagination ou toutes les autres aberrations psychologiques idiosyncratiques comme cause déclenchante. Mes descriptions de ces nombreux cas d'abduction multiples ont de même été complètement supprimées par les producteurs. Troisièmement, j'ai montré aux intervieweurs de nombreuses photos avec, encore une fois, des marques corporelles pratiquement identiques, des cicatrices en ligne droite et des traces au sol d'atterrissage aux emplacements d'enlèvement, et d'autres conséquences physiques. Tous ces documents photographiques particulièrement probants d'une évidence physique ont été supprimés par les producteurs. Quatrièmement, je n'étais pas le seul à faire ces remarques. Mon collègue, le docteur David Jacobs, a été invité par ABC pour effectuer une séance de régression hypnotique devant les caméras. Mais puisque la femme qu'il a choisie avait été enlevée pendant la journée tout en conduisant une voiture, le cas ne s'adaptait pas à la thématique de la paralysie du sommeil voulue par ABC et a été non seulement ainsi supprimé, mais également les nombreuses heures d'interview du docteur Jacobs ont été écartées. Et cinquièmement, enfin, j'ai expliqué très clairement qu'environ 30% de tous les rapports d'abduction rassemblés par des chercheurs sont remémorés sans aide de l'hypnose, un fait qui relativise la question de l'hypnose. Ce point a été également supprimé par les producteurs dont le seul but, apparaît-il, était d'éliminer toute donnée qui puisse contredire leur hypothèse de départ, qui s'orientait visiblement dans une fausse direction. Bien que j'ai présenté et réitéré les points ci-dessus, les producteurs ont choisi de placer devant les caméras 2 scientifiques désinformateurs, dont les expériences avec quelques sujets sont sujettes à caution pour la communauté des psychologues, pour étayer l'intenable théorie de la paralysie de sommeil. Également, l'affirmation erronée selon laquelle il n'y a et n'aurait aucune évidence physique, et l'affirmation totalement fausse que tout cela serait induit par l'hypnose. Les présentations suffisantes de ces 2 soi-disant experts ont été accompagnées par de prétendues reconstitutions de paralysie du sommeil par les producteurs, avec la panoplie complète des lumières clignotantes et de musique mystifiante. L'interview enregistrée en vidéo d'un professionnel de la santé mentale, aussi sérieux que le Dr John Mack, a de même été supprimée, ainsi que mon témoignage attestant qu'au cours des années, 8 psychiatres et nombre d'autres professionnels de la santé mentale étaient venus chez moi au sujet de leurs propres enlèvements à bord d'OVNI. Le but évident des producteurs était de cacher le fait qu'au sein de la communauté de la santé mentale, il se trouve de nombreux professionnels qui considèrent avec amusement la théorie de la paralysie de sommeil et qui admettent la réalité physique des abductions OVNI. Donc,
Que peut-on dire au sujet d'une présentation délibérément malhonnête, comme ce documentaire « Voir c'est croire » de Peter Jennings, concernant les abductions? Peut-être ne peut-on que hausser les épaules et déclarer, encore une fois, que des journalistes aussi peu curieux et autres esprits fermés, les scientifiques conservateurs, auraient mieux fait de sortir collectivement leur tête hors du sable et de nous rejoindre dans notre travail. Quelle que puisse être l'attitude personnelle de chacun envers le phénomène d'abduction ovni, la science insiste sur le fait qu'un phénomène extraordinaire exige une recherche extraordinaire. Ce que ABC nous a servi était, en lieu et place, une extraordinaire négation du phénomène d'abduction et une suppression brutale des évidences pour ce qui pourrait bien être l'événement le plus important dans l'histoire humaine. Peter Jennings et son équipe devraient avoir honte. C'est un texte de Bud Hopkins, écrit à New York et paru donc le vendredi 25 février 2005. Bud Hopkins qui réagit sur un point très précis de cette émission, Voir c'est croire, concernant les abductions.